Bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, j'ai bien l'insigne honneur de vous présenter la mission prophétique de l'Église de Christ au Congo. La mission prophétique est l'une d'entre les 4 qui figurent dans notre Constitution sur pied de son article 5.1, 2, 3 et 4. Et donc l'Église de Christ au Congo organise 4 missions, comme je l'ai dit tantôt: la mission évangélisatrice et vie de l'Église, la mission diaconale, la mission éducationnelle et renforcement des capacités, ainsi que la mission prophétique. Cette mission prophétique, comme je l'ai dit, vient s'insérer dans notre Constitution à partir de la révision de nos textes constitutifs intervenus lors des synodes derniers de août 2019, où l'Église du Christ au Congo, dans ses résolutions, a estimé nécessaire d'inclure dans la Constitution cette mission indispensable pour son engagement sociopolitique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la mission prophétique devient constitutionnelle et organise un département que celui de la justice, paix et sauvegarde de la création. Vous allez sans doute vous poser la question, ce que signifierait la mission prophétique dans notre entendement. Et donc la mission prophétique a 3 axes. L'axe de dire la vérité, l'axe de dénoncer le mal et l'axe de proposer des voies de sortie des crises en temps utile. Pourquoi nous le disons? C'est parce que nous sommes partis d'une lecture biblique, notamment dans la tradition liturgique de l'Ancien Testament, où le prophétisme nous montre clairement les rôles que jouaient les prophètes vis-à-vis du pouvoir séculier et de l'orientation de la marche du peuple vers son destin commun. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons tirer, en l'occurrence celui d'Élie de Tishbite, un roi, le chapitre 17. Nous voyons comment cet homme surgit dans l'histoire pour défier le pouvoir d'Akab, qui était en fait en train d'égarer le peuple de la ligne droite de l'alliance qu'il avait avec son Dieu, le Dieu de ce père. Et donc, pour ne pas aller dans plusieurs exemples, il y en a autant, nous voulons ici retenir avec vous que la mission prophétique de l'Église de Christ au Congo tire sa racine ou sa légitimité dans la parole de Dieu. Puisqu'il s'agit bien de dire la vérité, de dénoncer le mal et de proposer des voies idoines, cette mission prophétique est portée par la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création. Et donc, j'aurai également la responsabilité de vous parler brièvement de cette commission sous-mentionnée. La commission Justice et Paix a 2 organes importants. Nous avons au niveau national les conseils consultatifs et le secrétariat général. Et donc, au niveau du conseil consultatif, c'est le président national de l'Église de Christ au Congo lui-même, le révérend docteur André Bokundo Aboulikabe, qui préside ces conseils consultatifs. Pourquoi? Simplement parce qu'il est le premier prophète de l'Église en cette matière. Il est le premier défenseur de la justice, paix et sauvegarde de la création, et à ce titre, nous disons, il est le premier porte-parole, le seul d'ailleurs qui parle et engage l'Église vis-à-vis des tiers. Donc, il est important de le savoir, il est accompagné par une équipe importante de techniciens, d'experts, dans tous les domaines importants que l'Église a alignés. Le secrétariat général, comme je l'ai dit, et à son secrétaire général que je suis, avec une grande équipe de techniciens, de directeurs qui nous accompagnent. Et donc, au niveau des directeurs, puisque je parle de ce programme, nous avons le programme de paix et réconciliation. C'est un programme important qui organise toute la politique de paix et celle de réconciliation, surtout en cas de conflit, tant au niveau de l'Église qu'au niveau de la société. Et donc, nous avons à cela le révérend Lombo, qui est à la tête de cette commission. Nous avons à la tête de ces programmes. Nous avons le programme de bonne gouvernance, qui a à sa tête Maître Emmanuel Meleki, un homme aussi efficace qui conduit toute la politique de la gouvernance publique, la notion de la gouvernance publique de l'Église vis-à-vis de la société. Il s'agit ici, par exemple, d'accompagner la République dans l'assainissement de la classe politique, de la moralisation de la classe politique, mais aussi du civisme, notamment sur la question du civisme fiscal et autres. Donc l'objectif visé par ces programmes est d'accompagner la République dans la gestion des politiques publiques. Nous avons le programme de démocratie et mission d'observation électorale dirigé par M. Perrault Marcel et Elembo Jean-Christopher. Ces programmes
vise la promotion de la démocratie par une démocratie participative. C'est très intéressant parce que vous savez que notre constitution du pays prévoit la démocratie représentative. Il y a des réalités auxquelles les représentants du peuple sont détachés. Et donc, il est important que l'Église, comme société civile, mais aussi comme structure de base de la société, arrive à donner de la voix pour permettre une participation citoyenne et un patriotisme constitutionnel de nos concitoyens. Il est important de rappeler que c'est dans cette démarche de ce programme que l'Église du Christ au Congo participe à la désignation des animateurs de la CNI, de toutes les institutions d'appui à la démocratie. Nous avons la CNI, la CNDH, la question de l'audiovisuel, ainsi de suite. Mais en même temps, l'Église organise la mission d'observation électorale parce que les élections constituent aujourd'hui la génétique des pouvoirs politiques dans notre pays. Et donc c'est une question qui n'échappe pas à l'attention de l'Église et l'Église l'accompagne fermement. Nous avons le programme de cercle d'intelligence. Cela est piloté par le docteur Daniel Kawata. C'est un programme qui vise les cerveaux collectifs protestants. Vous savez, l'Église, je l'ai dit dans la mission prophétique, n'est pas là que pour dénoncer les mal, n'est pas là que pour dire la vérité, mais aussi et surtout, elle tient à proposer des voies idoines de sortie des crises en des situations bien précises. Et partant de là, l'Église du Christ au Congo constitue un cerveau qui réfléchit sur des questions de société, des questions à différents niveaux, des questions de santé, des systèmes sanitaires, des systèmes judiciaires, des systèmes électoraux, plusieurs systèmes qui rentrent en interaction pour la stabilité de notre système sociopolitique et juridique. Et donc, c'est cela notre cerveau collectif qui fait participer des professeurs d'université, des chercheurs, des scientifiques d'ici et de la diaspora, puisqu'il faut souligner que les réseaux protestants est très important et surtout au niveau mondial, où il y a même des États qui fonctionnent sur la base de principes et de règles protestants. Et donc après, nous avons le programme des dynamiques femmes. Ce programme vise à la promotion du leadership féminin. Il est dirigé par une femme, la professeure Dédé Aliango, qui est aussi en même temps notre manager des programmes de la commission. C'est une femme dynamique, elle est accompagnée par d'autres femmes, des théologiennes de haut niveau, qualifiées, formées, et des femmes qui se distinguent dans les différents domaines, des domaines des technologies, dans les domaines des sciences naturelles, des sciences humaines, des sciences, beaucoup d'autres domaines importants. Et donc, nous voulons aussi que la femme ne reste pas en marge de ces questions, qu'elle arrive à participer à des questions de gestion du pays, mais aussi qu'elle défende ses droits et qu'elle impose son leadership au milieu des autres leaderships. Enfin, nous avons les programmes de sauvegarde de la création qui prend en compte des filières telles que la protection des forêts et climat, l'éducation sanitaire et sécurité alimentaire. Nous avons des programmes tels que la gestion rationnelle des ressources naturelles. Et dans ces programmes, nous avons tour à tour les pasteurs Mathieu Yela qui dirige les programmes des forêts et climat. Nous avons notre bien-aimé Anthony Bokundoa qui dirige les questions de santé publique, notamment, je l'ai dit, des sécurités alimentaires et des civismes sanitaires. Nous avons notre frère Maître Patrick, qui dirige les questions de ressources naturelles et bien d'autres experts qui nous accompagnent. Et donc, c'est pour dire que la commission est mieux organisée et prend en compte toutes les questions majeures et importantes des sociétés et accompagne. Nous opérons sur 3 axes. L'axe sensibilisation, l'axe éducation civique et l'axe plaidoyer. Et donc la commission justice et paix est aussi en interaction avec d'autres commissions justice et paix ici au pays, notamment celle de l'Église catholique, mais au niveau régional et sous-régional, nous sommes en interaction avec les commissions justice et paix des Grands Lacs, d'ailleurs où nous avons créé la plateforme interconfessionnelle des Grands Lacs d'unité et paix. Et donc nous sommes cofondatrice de la commission justice et paix de cette plateforme et moi-même qui vous parle, je suis expert de la RDC au sein de cette plateforme. Nous avons une équipe d'experts qui nous accompagne, une équipe au niveau du bureau national. Nous sommes au niveau
provinciale par des coordinations. Et le mérite de la commission est qu'elle a implanté des coordinations sur les 26 provinces étatiques de notre pays. Et c'est vraiment une avancée remarquable. Nous travaillons en partenariat avec des bailleurs de fonds, notre partenaire privilégié Union européenne, qui nous accompagne dans beaucoup de projets. Nous avons USAID, nous avons beaucoup d'autres partenaires, tant religieux également, tels que la VEM, qui est aussi une organisation importante, et d'autres partenaires peut-être qu'on ne saura pas ici citer. Nous avons aussi l'appui du gouvernement, qui de temps en temps peut subventionner nos actions. Nous avons d'autres personnalités qui nous accompagnent. Et donc c'est pour vous dire, frères, sœurs et chers compatriotes, la commission est là, elle n'a pas fermé ses portes, elle a besoin de l'accompagnement. Nous avons une lourde responsabilité de porter la voix prophétique de l'Église du Christ au Congo, d'intervenir dans tous les domaines tels que je vous ai présentés. Et sur le cadre juridique, la commission a sa personnalité juridique, elle a également des statuts ainsi que les règlements intérieurs qui régulent le fonctionnement et l'organisation de cette commission. Donc vous êtes la bienvenue, vous êtes les bienvenus de vous associer à la commission. Nous travaillons pour l'intérêt de la population, nous travaillons pour des questions qui conduisent le pays à son développement, mais aussi et surtout à sa stabilité. Que Dieu vous bénisse.